Voici la traduction en français, en conservant l'intégralité du texte original. Que se passe-t-il lorsqu'un professeur tente d'humilier publiquement un élève, mais découvre trop tard qu'il fait face à un véritable génie, et pas n'importe quel génie, mais un prodige certifié avec un QI de 170? Baron Trump. Ce qui semblait être une simple leçon ordinaire s'est rapidement transformé en un événement inoubliable, une leçon que personne dans cette salle n'oubliera jamais. Croyez-moi, lorsque cette histoire sera terminée, votre mâchoire tombera au sol. Mais avant de vous raconter exactement ce qui s'est passé, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Tout a commencé dans l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis. L'Adré Linda Markham, professeure de calcul avancé, était connue pour deux choses, sa génialité mathématique et son agenda politique de plus en plus évident. Sa classe était l'une des plus exigeantes du campus, mais ce matin-là, quelque chose semblait différent. Le tableau blanc, habituellement rempli d'équations complexes, affichait désormais un message simple: redéfinir les priorités académiques. L'atmosphère était tendue. Les élèves entrèrent dans la salle, échangeant des regards méfiants. Au fond de la salle, un jeune homme grand et silencieux, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé, observait tout calmement. Beaucoup le connaissaient, mais peu lui parlaient. Baron Trump était réservé, mais sa réputation le précédait. Ce que la plupart ne savaient pas, c'est que derrière son comportement discret se cachait un esprit brillant qui, en quelques minutes, surprendrait tout le monde. L'Adré Markham commença son cours de manière inhabituelle. Au lieu de présenter des équations et des problèmes mathématiques, elle se mit à parler de la nécessité de restructurer le programme pour inclure des discussions sociales plus urgentes. Bien que les mathématiques soient importantes, dit-elle en parcourant la salle, nous devons faire de la place pour des réflexions sur la justice sociale et les privilèges structurels. Plusieurs élèves se déplacèrent inconfortablement dans leur siège. Ils étaient là pour apprendre le calcul, pas pour un discours sociopolitique. C'est à ce moment-là que la main de Baron se leva. La professeure plissa les yeux. Elle ne s'attendait pas à être défiée. « Oui, monsieur Trump, » dit-elle, son ton chargé d'impatience. « Quelque chose à ajouter à notre discussion ?» Le silence s'installa. Tout le monde savait que Baron était un élève exceptionnel. Ses notes parfaites, sa dévotion et son talent pour enseigner à des camarades moins expérimentés étaient bien connus sur le campus. Mais personne ne pouvait prévoir ce qui allait se passer ensuite. Il abaissa lentement sa main et parla avec respect. « Dre Markham, je crois que le calcul est fondamental pour comprendre tant les sciences théoriques que leurs applications. Nous avons choisi ce cours avancé pour approfondir nos connaissances mathématiques. Réduire l'accent mis sur cet aspect dans le programme ne serait-il pas un désavantage pour tous ?» Quelques élèves acquiescèrent discrètement. L'Adré Markham croisa les bras. « Monsieur Trump, peut-être avez-vous besoin de mieux comprendre comment le privilège façonne le système éducatif ?» dit-elle avec un sourire ironique. Après tout le monde n'a pas eu des tuteurs particuliers ou étudié dans des écoles préparatoires d'élite. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. Au lieu de se mettre sur la défensive, Baron sourit légèrement. « Vous avez raison sur une chose, professeur. J'ai eu de la chance dans mon éducation. Et c'est exactement pour cela que je crois que nous avons une responsabilité encore plus grande de maintenir des standards académiques élevés afin que chacun puisse atteindre son véritable potentiel. » Le visage de la professeure rougit. Ce n'était pas la réponse qu'elle attendait. « Tiens, donc vous pensez en savoir plus que votre propre professeur sur la manière de maintenir des standards académiques. » Sa voix était chargée de sarcasme. « Dites-moi, monsieur Trump, qu'est-ce qui fait exactement de vous un expert en éducation mathématique ?»« Je ne suis pas un expert, » répondit Baron calmement. « Je suis simplement un étudiant passionné de mathématiques et qui croit en leur pouvoir de transcender les divisions politiques. » Il pointa vers le tableau blanc. « Plutôt que de débattre du privilège, ne pourrions-nous pas utiliser ce temps pour explorer la beauté du calcul ?» La salle retint son souffle. L'Adré Markham s'approcha lentement du tableau, prit un marqueur et commença à écrire une équation. Les élèves se regardèrent. C'était un problème de calcul multivariable extrêmement complexe, quelque chose que même les meilleurs élèves de la classe n'avaient pas encore appris à résoudre. « Si vous êtes si préoccupé par le maintien des standards académiques, montrez-nous donc comment faire, » la défia-t-elle en posant le marqueur sur la table. « Ou préférez-vous continuer à discuter de votre position privilégiée ?»
Le défi plana dans l'air. « C'est du niveau post-universitaire », murmura quelqu'un. Baron resta impassible. « Bien sûr, » dit-il calmement en se levant. « Je serais heureux d'essayer. » Il marcha vers le tableau avec confiance, prit le marqueur et étudia l'équation avec un intérêt véritable, sans aucun signe de nervosité. « Avant de commencer, » dit-il en regardant la classe, « j'ai remarqué que ce problème a plusieurs approches possibles. Préférez-vous que j'utilise la méthode conventionnelle ou aimeriez-vous voir une solution plus efficace basée sur la méthodologie de Liouville ?» La professeure se figea. « Avez-vous lu les articles originaux de Liouville ?»« Oui, » répondit Baron sans hésiter. « La traduction en anglais ne capture pas la véritable élégance de la méthode. Mais peut-être devrions-nous laisser les mathématiques parler d'elles-mêmes. » Le silence dans la salle devint encore plus lourd. Baron commença à écrire. Chaque ligne était claire et précise. Il ne se contentait pas de résoudre le problème. Il enseignait en écrivant, expliquant chaque étape avec une clarté impressionnante. « Cette première étape, dit-il, utilise une technique développée par Euler en 1755, simplifiant le problème pour le rendre plus accessible. » Les élèves étaient hypnotisés. Même ceux qui avaient des difficultés avec le calcul commençaient à comprendre. La Drey Markham, qui arborait initialement un sourire de satisfaction, commença à montrer des signes de nervosité. Elle suivait chaque ligne de la solution, réalisant que Baron non seulement résoudrait le problème, mais le ferait d'une manière que personne ne pourrait remettre en question. « Maintenant, dit-il en arrivant à la partie finale, nous avons deux options. Nous pouvons suivre la méthode traditionnelle qui nécessiterait plusieurs étapes supplémentaires, ou nous pouvons appliquer l'approche de Liouville qui réduit considérablement la complexité. » Il se tourna vers la professeure. « Que préférez-vous que je démontre ?» La Drey Markham ne répondit pas. Elle semblait incapable de détourner le regard du tableau. Une main se leva au milieu de la salle. « Pourrions-nous voir les deux méthodes ?» demanda Sarah Chen, l'une des élèves les plus discrètes. « Cela m'aide vraiment à mieux comprendre ce que nous avons étudié la semaine dernière. » Baron sourit et regarda la professeure. Sa réponse en dirait bien plus que sa simple préférence mathématique. Elle montrerait si elle reconnaissait qu'un moment d'enseignement transcendait les idéologies. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Dean Richardson, un allié de la Drey Markham, entra précipitamment. « Linda, nous avons besoin de vous pour une réunion urgente concernant les changements dans le programme. » La Drey Markham regarda le recteur, puis Baron. Elle vit les visages attentifs des élèves. Ses instincts lui disaient de fuir. Mais quelque chose dans le regard de Baron la fit hésiter. Alors il parla. « Professeur, vous m'avez défié de résoudre ce problème en public. Il vous revient désormais de montrer votre solution. » La salle resta dans un silence complet. La tension dans la salle de classe était palpable. Le marqueur tremblait légèrement entre les doigts de la Drey Markham pendant qu'elle regardait l'équation qu'elle avait écrite. Ce qui devait être un piège soigneusement élaboré pour humilier Baron Trump se retournait maintenant contre elle. Tous les regards étaient fixés sur elle. Le recteur Richardson se tortillait inconfortablement en réalisant que sa présence n'était plus un secours pour la professeure, mais plutôt un témoin de ce qui était sur le point de se produire. Toute la classe connaissait la vérité. Cette équation n'avait pas été enseignée dans le cours. La professeure l'avait choisie parce qu'elle présumait qu'aucun élève ne pourrait la résoudre, renforçant ainsi sa narrative sur les privilèges académiques. Mais Baron Trump n'était pas un élève ordinaire. Et maintenant, devant la classe, devant les caméras de téléphone qui enregistraient chaque seconde, la Drey Markham se retrouvait acculée par la logique irréfutable des nombres. Elle racla sa voix, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Eh bien, monsieur Trump, dit-elle, sa voix forçant une confiance qui n'existait plus. Si vous avez déjà démontré votre approche, peut-être pourrions-nous clore cette démonstration. » Baron ne recula pas. « Professeur, dit-il avec respect mais fermeté, vous avez lancé ce défi. L'intégrité académique exige que vous le résolviez maintenant. » Les élèves retinrent leur souffle. La Drey Markham regarda le recteur, espérant une intervention. Mais Richardson était paralysé. S'il intervenait maintenant, il semblerait qu'il tentait d'éviter une défaite humiliante. Baron se tourna vers la classe. « Les mathématiques ne se soucient pas de qui nous sommes ou d'où nous venons, dit-il. Elles ne se plient pas à la politique, elles ne favorisent personne aux dépens d'autrui. La vérité est toujours la vérité. »
Une fois de plus, il pointa vers l'équation au tableau. « Professeur, si vous croyez vraiment que le mérite doit primer sur tout, alors acceptez votre propre défi. Ou peut-être préférez-vous que nous travaillions ensemble sur la solution ?» Toute la salle attendit. La Dre Markham regarda les élèves. Elle regarda les téléphones qui enregistraient. Elle regarda le problème au tableau. Et puis, lentement, elle remit le marqueur sur la table. « C'est ridicule, » dit-elle en soupirant de frustration. « Tout cela n'est qu'une performance pour prouver un point, alors que nous devrions discuter de questions bien plus importantes qu'un simple problème mathématique. » Un murmure parcourut la salle. « Alors, vous ne pouvez pas le résoudre ?» demanda une voix au fond. C'était Michael Chen, un boursier qui parlait rarement en classe. « Ce n'est pas une question de ne pas pouvoir, » dit la professeure. Sa voix désormais visiblement ébranlée. « Le problème est que les mathématiques ne sont qu'une partie de l'éducation. Nous devons comprendre les structures sociales qui façonnent notre apprentissage. » Les élèves commencèrent à chuchoter entre eux. « Mais ce n'est pas ce que nous sommes venus apprendre, » dit Sarah Chen, tenant encore son stylo. « Nous sommes venus pour apprendre le calcul. » Le silence devint encore plus lourd. Même le recteur Richardson remarqua que le récit de la professeure s'effondrait. Mais Baron ne la pressa pas. Il reprit le marqueur et compléta calmement la solution qu'il avait entamée avant l'interruption. Et puis, lorsqu'il eut terminé, il fit un pas en arrière. « Professeur, » dit-il, « cette équation est désormais résolue. Que diriez-vous de reprendre le cours ?» Le visage de la Dre Markham était rouge. Elle regarda autour d'elle et vit les visages attentifs des élèves. Mais cette fois, ce n'était ni la peur ni la soumission qu'elle voyait. C'était du respect, mais pas pour elle. C'était pour Baron. Elle prit une profonde inspiration. « Je... » commença-t-elle, puis s'arrêta. Elle regarda le recteur, les élèves, Baron. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Elle baissa la tête. « J'ai commis une erreur. » Le murmure s'arrêta instantanément. La Dre Markham semblait lutter contre les mots qui sortaient de sa bouche, mais finit par continuer. « Pendant trop longtemps, j'ai été tellement concentré à lutter contre un privilège perçu que j'ai fini par devenir ce que je prétendais combattre, quelqu'un qui juge les gens sur des suppositions et non sur le mérite. » Les élèves étaient incrédules. Elle regarda Baron. « Vous n'avez pas seulement résolu cette équation, vous m'avez enseigné quelque chose sur le véritable leadership. » Le recteur Richardson observait tout en silence. Mais avant qu'il ne puisse transformer ce moment en une opportunité bureaucratique, un bruit venant de l'extérieur de la salle attira l'attention de tous. Le couloir était rempli d'étudiants, tenant des téléphones et des pancartes improvisées. Enseigner les mathématiques, pas la politique. Le mérite avant les préjugés. Les vidéos de la discussion s'étaient déjà répandues sur le campus. La foule grossissait rapidement. La Dre Markham regarda la porte, se rendant compte qu'à ce moment-là, la situation était sur le point de lui échapper. Mais, encore une fois, Baron prit les devants. Il se dirigea vers la porte et s'adressa à la foule avec son calme naturel. « Si vous êtes ici parce que vous voulez apprendre, » dit-il, « alors entrez. Il y a de la place pour tous. » Le vacarme se dissipa, et plusieurs étudiants commencèrent à remplir la salle. Baron prit le marqueur et se tourna vers la classe. « Maintenant, dit-il, qui veut apprendre les applications réelles du calcul dans la résolution de problèmes du monde réel ?» Ce qui se passa dans les heures suivantes deviendrait une légende au sein de cette université. Ce qui avait commencé comme une confrontation se transforma en quelque chose de bien plus grand. La salle de classe, autrefois un champ de bataille idéologique, devint un véritable espace d'apprentissage. La fréquentation des cours de la Dre Markham triplait. Les élèves qui craignaient auparavant le calcul se mettaient désormais au défi. Et Baron Trump, il continua à s'asseoir au fond de la salle, aidant ses camarades en difficulté et prouvant que le plus grand privilège de tous n'est pas la position sociale, mais la possibilité d'apprendre et d'aider les autres à faire de même. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.